Inspecteur Bernet dans Un mystérieux vol de bijoux. C'est le début de journée pour moi, on ne pouvait pas dire mieux. Se faire réveiller par les sirènes de la police le matin se ruant à ma porte, c'est pas ce que je préfère. Enfin, peu importe. Je n'avais qu'à faire ma toilette sur le chemin du travail. Il m'avait suffi de m'enfuir par ma fenêtre pour échapper à la flicaille. Mais moi je suis pas un type du genre à avoir des ennuis réguliers avec les forces de l'ordre. Non, moi je suis inspecteur. Inspecteur Bernet. Après quelques bavures en tant qu'officier, j'ai décidé de me reconvertir et de devenir inspecteur à mon compte. Comme on dit, voyez pas de la flicaille dans le coin si tu décides de rouler un goguenard avec de la chenouf en balle. Mais reprenons. Comme je disais, je suis inspecteur. Inspecteur Bernet. Et ce matin-là, je me rendais au travail en me demandant quelle sombre affaire allait m'assommer la caboche. Une chose est sûre, je n'étais pas prêt pour l'enquête qui m'attendait. Bonjour, monsieur inspecteur Bernet. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai entendu parler de votre réputation naissante. C'est très flatteur. Aussi, que puis-je pour vous, madame? Il s'est passé un drame terrible. Non, mais quel est-ce? On m'a volé mes bijoux. Non. Si. Oh. Toutes mes pierres, tout a disparu. Non. Si. Oh. Attendez, mais il faut que je prenne des notes. L'album de l'homme pâle. Un hand spinner. Un livre Star Wars. C'est bon, j'ai. Il n'y a pas de mine. C'est bon. Où habitez-vous? Chez moi. Et quand est-ce que ça a eu lieu? Ça a eu lieu pendant la nuit de samedi à dimanche dernier. Je dormais profondément quand d'un coup, j'ai entendu un bruit étrange. Je suis allée voir les écrins de mes bijoux et aucun n'était là. Tout mon or, toutes mes pierres avaient disparu. Vous savez quoi, madame? Ce brigand, qui n'est rien d'autre que ça, vaut bien la peine qu'il soit sous les écrous. Je peux vous assurer que dans moins de 48 heures, tous vos bijoux auront retrouvé leur destinataire. En attendant, je vais vous donner mon adresse. Comme ça, au cas où, en cas de souci, vous saurez me contacter. Rue... putain, comment... Ah, espace... D... Tenez. Merci, inspecteur. En attendant, moi, je m'en vais prestement trouver des témoignages. Merci, monsieur. Mais de rien. C'est mon métier. Voilà donc l'enquête avec laquelle je me retrouvais ce matin. Première chose à faire, trouver une piste. Et pas de ski. Bien dit. Je me rendis dans l'immeuble de Madame de Rastier pour y trouver des indices. Dans le vestibule, je tombais sur un manteau au sol qui n'avait manifestement rien à faire là. Mon petit doigt d'inspecteur me dit de ne pas laisser ça sans suite. Je tenais là
ma première piste. Je me rendis donc au bar, le plus proche de l'immeuble. Le bar, c'est le nid des commérages, des histoires sans fin et de la parlotte. J'y trouverai assurément ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que je vous sers? Une grenadine, sec. Merci. Vous êtes au courant pour le cambriolage? Quel cambriolage? Madame de Rastier. Tous ces bijoux ont été envolés, disparus. Comment ça? Je ne sais pas, mais je suis là pour enquêter sur cette affaire. Ceci dit, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous avez déjà vu ce manteau? Attendez. Non, il me dit rien. Ah si! Je le vois souvent avec un chapeau. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Eh bien, il vient souvent jouer au poker avec une femme. Ils se mettent là-bas dans le coin. Et que savez-vous sur cette femme? Vous pourrez sûrement la retrouver à la gare d'Ornaz. Elle attend souvent le train là-bas. Merci de votre aide. Je file. Mais attendez, vous n'avez pas payé? Je sentais que mon enquête avançait. J'étais sur le bon chemin. Il est vrai que j'avais la réputation de ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Je me la jouais franc du collier dans mes enquêtes. La gare se trouvait seulement à 50 minutes à pied. Une aubaine pour admirer les recoins discrets du terroir français. J'arrivais à la gare en début d'après-midi et, en effet, elle était là. Belle journée pour une journée d'hiver. N'est-ce pas? Puis-je vous poser une question, madame? Bien sûr, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que vous attendez ici? Bah, le train. C'est une gare. Mais madame, cette gare n'est plus active. Comment ça? Bien regardez, il n'y a absolument aucun chemin de fer devant nous. Nous sommes totalement sur un tas d'herbe et pas de personnel à l'intérieur. Il n'y a personne. En effet. Bon bah, je vais y aller. Non, attendez, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? J'ai besoin de vous, je suis sur une affaire très très importante. Dites-moi. Vous jouez souvent au poker dans le bar du coin de la rue, Oui, ça m'arrive. avec un homme au grand manteau noir. En effet. Mais il est vrai que je ne connais pas son nom. Par contre, j'ai une amie qui le côtoie régulièrement. C'est vrai? Oui. Comment s'appelle-t-elle? Miss Suzy. Miss Suzy. Quelle est son adresse, s'il vous plaît? C'est 666 Sentier de la Saucisse. 666 Sentier de la Saucisse. Merci beaucoup, ça me sauve. Pas de souci. En tout cas, j'aimerais aussi un jour que vous m'appreniez à jouer au poker, parce que là, je suis vraiment à la ramasse. Mais bien sûr, avec plaisir, c'est vrai que le poker en plus. Vous! Arrêtez-vous! Je vous aurai! Qu'est-ce qui venait de se passer, bon sang de bonsoir? Cette femme semblait avoir des ennemis. Ou alors le hasard ne faisait pas toujours bien les choses. Quoi qu'il en soit, les délits de bas étage ne me concernaient pas. J'avais plus grave à régler. Et maintenant que je détenais l'adresse de cette Miss Suzy, j'allais pouvoir l'interroger. J'arrivai donc devant chez Miss Suzy et frappai à la porte. Chaleureuse, elle m'ouvrit avec son large sourire et m'invita à rentrer. Miss Suzy semblait être une femme pleine de ressources et savait mettre ses invités à l'aise. Ostentatoirement, elle me montra une succession d'objets exotiques qu'elle me décrivit avec passion. Elle avait également une maquette à l'apparence futuriste qui ressemblait plus ou moins à un avion. Elle paraissait énormément y tenir et ne voulait surtout pas que l'on ne l'abîme. Mais Miss Suzy avait un regard bienveillant, un visage doux et sympathique, et un cœur toujours disposé à pardonner. Elle possédait une ribambelle d'appareils technologiques, ainsi qu'un penchant pour les armes à feu. Bon, je n'ai pas jugé utile de contrôler son permis port d'armes. Elle semblait savoir ce qu'elle faisait. Nous sortîmes des jeux de société et nous amusâmes un moment.
Elle était douée, et je devais redoubler de concentration. Mais pour ce qui était des jeux d'enquête, j'allais pas me laisser faire. Mais bon, elle n'avait pas bien compris les règles. Enfin, après tout, je n'étais pas là pour m'amuser. Je décidai donc de me reprendre afin de faire avancer l'enquête. Je lui expliquai la raison de ma venue et lui demandai de me dresser un portrait robot du fameux joueur de poker avec qui elle jouait. Elle se lança alors avec coopération dans une description précise et détaillée, pendant que je mettais à l'œuvre mes incroyables talents de dessinateur. En effet, je possédais une sensibilité artistique au-dessus de la moyenne pour moi. Je suivais précisément sa description précise avec beaucoup de précision. Effectivement, c'était un long portrait. Après quelques minutes, j'arrivais à la fin de mon croquis. Il était réussi. Je l'admirais jusqu'à ce que je remarque que... Mais c'est moi! Je viens de me dessiner! Mais comment c'est possible? Je ne m'étais pas rendu compte. Elle l'a remarqué aussi. Vite, il faut que je déguerpisse. Dans quel pétrin est-ce que je viens de me fourrer? Cette affaire ne tourne pas rond. Il faut que j'aille chez moi vérifier quelque chose. Ça y est, tout devenait clair. Je crois que je commençais à comprendre. La police arriva en bas de chez moi ce matin. Ça ne m'avait pas paru étrange, et pourtant. On m'a volé mes bijoux. Toutes mes pierres, tout a disparu. La plainte inhabituelle de Madame de Rastier, nous vivons pas très loin de chez moi. Et ce portrait robot, qui était mon exact reflet. Sapristi, je venais enfin de comprendre. Mon somnambulisme s'était réveillé. Il était apparu il y a longtemps, mais depuis quelques mois il semblait avoir disparu. En fait, il ne m'avait laissé guère de congé. Dans la nuit, je m'étais levé, avais enfilé mon chapeau, et était parti, uniquement guidé par mon subconscient. Je m'étais rendu chez cette pauvre Madame de Rastier, et lui avais dérobé tous ses bijoux. J'étais alors rentré me coucher, en déposant les bijoux sur mon oreiller, et terminais ma nuit tranquillement, alors que je venais de commettre un des délits que je pourchassais chaque jour. Quelle sombre affaire. Je n'avais d'autre choix que de rester digne et d'assumer mon acte immonde. Je convoquai Madame de Rastier et décidai de lui dire la vérité. Rien que la vérité. Vous pouvez faire entrer Madame de Rastier. Ah, Madame de Rastier, quel immense plaisir vous me faites. Prenez place, Le prenez plaisir est place. partagé, monsieur. Mais comment vous allez? Très bien, et vous? Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Un whisky. Non merci, je ne bois pas. Bon, pas de souci. Bon, si je vous ai appelé, madame, c'est évidemment que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dites-moi. J'ai retrouvé vos bijoux. Oh, merci beaucoup. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Mais comment avez-vous fait? Oh, vous savez, c'est le métier, hein. C'est le métier après tant d'années en tant qu'enquêteur à faire les mêmes enquêtes. Et puis, ça devient presque facile pour moi. C'est la routine, c'est l'habitude. Et puis, comme je le dis très souvent, le coupable est souvent bien plus proche que ce que l'on ne croit. Très bien. Eh bien, je vais vous payer. Oh non, pas de souci avec ça. Mais comment ça? Non, vous savez, c'est... Disons que c'est une offre de premier service, voilà. Mon but n'est pas l'argent en premier, évidemment. Mon but est de rendre service. Disons que je vous dois bien ça. Enfin, que je vous dois... Enfin, vous avez compris, quoi. Ne vous inquiétez pas. Très bien, et bien merci beaucoup. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je ne manquerai pas de recommander vos services à mes amis. N'y manquez pas. Bonne journée. N'y manquez pas. Oh. Je l'ai échappé là, moi. Allez. Oh la mission. Dis donc. Quelle chance je peux avoir moi des fois. Quelle chance t'as mon bon vieux. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais c'est à qui ça? Oh. À qui j'ai pris ça? Bernet assumera-t-il réellement les conséquences de ses actes? Retrouvera-t-il le propriétaire de ce sinistre bout de bois? Ou bien Bernet se serait-il fait Bernet?
Retrouvez les aventures de l'inspecteur le plus truculent de sa génération sur la chaîne 2, tous les lundis à 19h.